Alors, de la part de Rémi M, qui me pose la question bonjour Théo, j'ai une question assez vaste. Que penses-tu de la protéine de soja en poudre? Est-elle aussi assimilable que la protéine de whey? Alors, historiquement, je crois que la protéine de soja était un petit peu plus avant-gardiste que la whey. Et d'ailleurs, c'est pas la whey qui arrive après, je crois que c'est la caséine. Et ça a été aussi pour traiter des problèmes de sous-nutrition dans certains pays. La protéine de soja, moi je la vois un peu comme la protéine du pauvre, la protéine low cost, c'est-à-dire d'apporter des acides aminés qui sont pas forcément bien, adaptés pour l'anabolisme lié à la muscu, on va dire, par rapport à de la whey. Mais ta question portait exactement sur que penses-tu de la protéine de soja en poudre? J'en pense pas grand-chose. Est-elle aussi assimilable que la protéine de whey? Ça veut dire quoi assimilable? En fait, on assimile les acides aminés à hauteur de l'équilibre qu'il y a entre eux. Il faut savoir que la whey a un équilibre en acides aminés qui est plus intéressant que celui de la protéine de soja. Après, il y a des personnes qui ne tolèrent pas la protéine de lait, donc peut-être que la protéine de soja pourrait être intéressante. Mais la protéine de soja a aussi potentiellement des risques au niveau des phytoœstrogènes. Donc, ça devient aussi compliqué de consommer que ça. Il y a pas mal de problématiques entre tout ça. Moi, personnellement, si je ne pouvais pas prendre des protéines de type protéines de lait parce que j'ai une intolérance au lactose vraiment difficile, etc., je ne me tournerais ni vers les protéines de soja, ni vers toute autre protéine végétale. Je consommerais des aliments solides, point barre. Les protéines végétales, je ne pense pas, et je pense que Gundil en avait parlé dans une vidéo, je pense que c'est lui qui en avait parlé dans une vidéo, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il disait, qu'on n'est pas vraiment habitué à recevoir comme ça massivement, dans les végétaux, pour avoir un petit peu d'acides aminés par les végétaux, il faudra en manger déjà pas mal. C'est protégé par la fibre, etc. Donc pour avoir des acides aminés, par exemple, si vous prenez un morceau du lait, pour avoir de la protéine avec du lait, vous ne devez pas en boire énormément. Déjà, à partir du moment où vous en buvez un peu, ou même du fromage blanc, vous commencez à avoir des grammes de protéines assez intéressants. Par contre, pour les végétaux, pour avoir des grammes de protéines assez intéressants, il faut quand même monter relativement haut. Il n'y a que pour les légumineuses où les apports en protéines sont relativement importants pour un poids d'aliments relativement faible. Mais par exemple, le soja, etc., on ne va pas s'envoyer comme ça du soja à haute dose à un repas. C'est comme un petit peu la spiruline et tout ça. On ne consomme pas des doses équivalentes à un steak de spiruline ou autre à un seul repas. Donc apporter des doses massives comme ça de protéines végétales, au niveau digestif, est-ce qu'on est prêt à ça? Déjà, après il y a la problématique des antinutriments qui ne devraient logiquement plus être trop présents dans les protéines en poudre. Mais bon, encore une fois, il faut savoir comment ils ont mixé ça. Est-ce qu'ils ont extrait que la protéine ou est-ce qu'ils ont mixé l'intégralité pour que vous ayez un ratio de protéines qui soit plus élevé au gramme? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je traiterai le problème comme ça. Protéines de soja, pour moi, il y a potentiellement, je dis potentiellement, je ne dis pas obligatoirement, des risques au niveau des phytoœstrogènes. Donc déjà pour ça, je les élimine. C'est ma conclusion. Je sais qu'il y en a qui vont être contre surtout dans l'ère du véganisme, végétarisme, etc. Et je me tournerai peut-être plus vers une protéine solide, sous forme solide, c'est-à-dire de consommer des légumineuses, de la viande, du poisson, des œufs, notamment des œufs. Et voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Je ne suis pas un expert en protéines en poudre de soja, ni en protéines en poudre tout court, parce que ce n'est pas quelque chose que je juge hyper important dans mon quotidien. Et je pense que vous ne devriez pas juger ça super important non plus. Mais bon, après, ça c'est un cheminement que vous aurez avec l'expérience. Mais pour essayer de trancher correctement, si c'est un checker tous les 2 jours, bon. Mais bon, si c'est juste un checker tous les 2 jours, il faut voir pourquoi il est là ce checker. Est-ce qu'il est là parce que vraiment tu ne peux pas manger solide ou vraiment tu as du mal à atteindre ton total protéique? Pourquoi pas? Si c'est 2-3 checkers par jour pour ta prise de masse, moi je ne serais pas pour. Après, je pense que à l'inverse, s'il y avait eu réellement des problèmes au niveau phytoœstrogène, on aurait eu des retours assez significatifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'en sait pas trop, et puis les gens sont assez peu capables d'identifier réellement quand ils ont une hausse, une baisse de testo au niveau du corps.
mais s'il y avait eu vraiment des choses négatives, aiguës on va dire, on aurait eu de retours avec le nombre de véganes qu'il y a aujourd'hui, on aurait eu des retours. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme tout, c'est comme le problème des produits laitiers, c'est comme le problème des perturbateurs endocriniens, de toutes ces choses-là. C'est sur le long terme qu'on commence à avoir des répercussions, et ça se trouve, les gens vont payer la facture du soja quand ils auront abandonné la muscu et tout, dans un nombre d'années très lointaines. Donc on n'en sait rien en fait, et moi je m'appuie plutôt sur ma maigre connaissance que j'ai sur ces protéines-là, qui est que je ne préfère pas en consommer, et en plus j'aime pas ça au goût, et vu que je ne suis pas végane ni végétarien, et que je tolère la protéine de lait, je reste plutôt sur la protéine de lait qui est à mon sens plus anabolisante et plus intéressante pour le pratiquant de muscu. C'est mon point de vue et mes valeurs qui ne sont pas forcément les tiennes et celles que partagent les viewers. Voilà pour ma réponse à ta question, Rémi M.